Salut à tous, alors j'enregistre plusieurs sujets tous en même temps et je parlais notamment donc du boycottage juste avant dans ma vidéo donc j'enregistre donc comme tu le sais j'enregistre plusieurs vidéos en même temps et après donc je fais le montage plus tard. Là je voudrais quand même revenir donc ce matin on a tous vu donc le nouveau Taycan 2025, on a parlé aussi du Macan donc Audi va pouvoir profiter aussi de la même structure donc je vais te la mettre en incrustation qui est très intéressante en 800 volts avec des charges très intéressantes. Moi, je trouve, la seule remarque que je peux faire, Porsche restera Porsche, mais c'est de ne pas avoir proposé en fait une batterie beaucoup plus petite. Parce que très concrètement, on parle une Taycan, mais quelqu'un qui a un Macan, je sais à qui ça se destine ce genre de personnes. Et il y en a où ce ne sont pas des très très gros rouleurs. Donc et voilà, ils vont pas partir en vacances tous les 2 jours. Donc celui qui est dans une grande ville qui l'utilise essentiellement pour le quotidien à la maison, qui va faire 10 000, 15 000, 20 000, et qui va l'utiliser une fois pour aller au ski, une fois pour aller en bord de mer, ou qui même va aller au Touquet ou quoi que ce soit, une batterie de 60 à 80 kWh serait suffi largement. Donc on va revenir en tout cas sur le groupe VAG, parce que on a vraiment Porsche, mais Audi est quand même un petit peu en retard, mais l'entièreté du groupe ne suit pas. Alors dans cette vidéo, je vais être complètement plein de questions, je suis désolé. Je n'arrive pas à comprendre et j'ai eu un commentaire, je ne sais plus le nom de la personne ce qui m'a dit et je le rejoins, mais 200 fois. C'est-à-dire que il me parlait, il me dit, t'as vu ce matin le Taycan, et puis il y a le Macan. C'est vrai que le Macan, bon, ça fait cher 86 000 euros, mais je pense qu'il va exploser, il va être très intéressant, parce que mis à part Tesla Model Y, le reste, c'est moins intéressant. Alors on reste chez Porsche, les entretiens, etc. Mais là n'est pas la question. La question est de se demander, et je n'ai pas la réponse, pourquoi le groupe VAG fait subir cela à l'ensemble du groupe. Là, il y a en fait une division pour la première fois entre le groupe. Alors je t'explique, c'est très très simple. Aujourd'hui, le groupe VAG, c'est ce que Stellantis est en train de mettre finalement en place. On a des plateformes qui sont modulaires et ça va de la Polo à la A1 et puis ça allait chez Seat, ça allait chez Skoda, voilà la Fabia et puis après donc tu as les Super etc. Avec l'Audi A4 tu me comprends et plus tu montes en gamme, tu as par exemple le Macan même s'ils sont retravaillés, le Macan qui partage la même plateforme et même certains moteurs, le TSI, TFSI, que le Q5, que le Tiguan, le Cayenne, le Touareg, le Q7, le Bentayga, etc., etc. Voilà, chez Bentley, le W8, etc., le W12, le V8, pardon, le V8 de mémoire, c'est un V8, et le W12, donc, qu'on peut retrouver dans une Audi A8, etc., etc., etc. Donc, il y avait quand même beaucoup de copier-coller, même sur, ben, surtout le gros du gros, c'était tout ce qui était SUV, Macan, Cayenne. Donc dupliqué vraiment partout. Là, on a la ID6, ID7, pardon, mais que ça soit bonne plateforme pourtant, mais ID3, ID4, ID5, tu as de l'autre côté le Skoda qui a ses versions à lui, et puis de l'autre côté, des versions plutôt, somme toute, basiques. Ce que je peux reprocher aussi donc, au groupe VAG, c'est au niveau, pas forcément des batteries, c'est plutôt assez clair, mais des motorisations. Tu regardes, je crois, l'ID4, ça va de, je sais plus, c'était 130 ou 100, 170 chevaux jusqu'à 300 chevaux. Et en fait, ils reprennent les mêmes codes qu'est-ce qu'ils faisaient avec le thermique. Le problème, c'est que sur une chaîne de montage, c'est très compliqué à faire ce genre de choses. Donc à un moment donné, tu mets un seul moteur, basta, c'est fini, c'est pas pour ce que ça coûte. Je l'ai déjà dit 100 fois là-dessus. Mais donc d'un côté, on a un très beau virage de Porsche, mais vraiment Porsche en premier. Bentley va suivre, Audi va suivre, mais par exemple l'Audi, le Q3, le Q4, pardon, le Q4 e-tron, lui, de mémoire, ne profite pas de l'architecture du Macan. Pourtant, il est quand même très cher. Donc là, il y a une distorsion
Alors, le Cayenne, hein, le Macan, pardon, électrique est horriblement cher. C'est peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas développer le 800 volts. Mais bon, Renault va le faire, avec Valeo, d'autres vont le faire, etc. Donc, je n'arrive pas à comprendre euh, comment se fait-il que VAG, le groupe Volkswagen, est en train oui, quand je dis VAG, j'ai l'impression de dire viager. Donc, qui est cette distorsion, et je trouve que c'est une mauvaise stratégie. Euh, le plus simple à mon sens, c'est ce qu'ils faisaient avant, de développer un châssis modulaire. Alors là, par contre, c'est l'inverse hein, chez Peugeot. Si je veux rebondir là-dessus, Peugeot, Stellantis, pardon. Stellantis, de mémoire, il y a 4 châssis. Enfin, un très très gros, mais il y en a 2 ou 3. Et en gros, ils auront tous la même architecture. Donc tu auras les mêmes moteurs, les mêmes châssis et en fait des développements différents de comportement, etc., à terme, avec le groupe Stellantis, en fonction de chaque marque. Mais ça sera, entre guillemets, la même base, je ne sais pas combien, hein, 30, 50, 70, et ça, on a toujours été habitué à ça. Que ce soit avec une 107 et Toyota avec l'Aigo. Mais là, je n'arrive, encore une fois, et ça va être une conclusion miséreuse, parce que pour la première fois dans une vidéo, en fait, je ne peux pas apporter d'arguments et je ne peux pas apporter en fait de solutions parce que je n'arrive pas à comprendre l'idée en fait du groupe VAG de scinder et d'avoir quand même donc un développement pour une partie de la marque sur des véhicules qui sont intéressants, mais le rapport qualité-prix n'y est pas du tout. Et de l'autre côté, un développement donc par le haut, c'est plutôt bien, mais qui va bénéficier finalement à très très peu de marques, alors qu'ils auraient pu profiter vraiment de faire comme Stellantis, très concrètement, mais même Renault fait la même chose, et d'unifier, parce que de toute façon, Renault pour le moment se garde la marge maximale, mais il faut bien penser que quand il va y avoir, je pense, pas le Duster, mais le Bigster, la marque Dacia va profiter de l'entièreté de la technologie de Renault, d'Ampère, de Renault Nissan, tout ce que tu veux, et puis de Renault, Alpine, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Si en commentaire, tu arrives, si tu as un minimum d'informations dessus, de savoir comment se fait-il qu'il y ait autant de distorsions entre une Volkswagen et finalement une Porsche qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps au niveau structure et que ce n'est pas, je trouve, dans leur intérêt, dis-le moi.